Le remorqueur de la marine argentine longe la terre de feu. Dans le petit matin, le relief de l'île se dessine sur l'horizon. Cette île, je crois que je pourrais la reconnaître entre mille. Les images défilent dans ma tête. Je me revois 20 ans en arrière avec ma bande de potes lorsque nous étions venus reconstruire le phare du bout du monde. Quel bonheur de refouler cette terre mythique. Mon esprit entre dans un rêve, abandonnant le présent pour le passé. Tout a démarré en 1993, quand pour la première fois je débarque sur l'île des États. Je retrouve les restes d'un phare construit à une époque où le gouvernement argentin décide de coloniser la Patagonie et la Terre de Feu. En 1884, une expédition y construit une sous-préfecture et un phare. Les ressources sont rares, les conditions climatiques très difficiles. La colonie survivra 18 ans et les Argentins abandonneront l'île et le phare en 1902. Quelques années plus tard, Jules Verne s'inspire du phare et des récits de marins pour écrire un roman, Le phare du bout du monde. L'histoire aurait pu en rester là, mais en décembre 1994, après avoir obtenu l'autorisation de débarquer sur l'île, qui est une réserve naturelle protégée, je pose de nouveau le pied sur cette île déserte pour 2 mois de liberté, avec un filet de pêche et un arc de chasse. Réalisant un vieux rêve d'enfant, je me construis une cabane dans un arbre. 2 mois d'isolement dans le vent vous saoule un solitaire. Un rêve fou germe dans ma tête. Je reviendrai reconstruire le phare du bout du monde. Au début de l'année 1998, nous sommes 10 copains à poser le pied sur l'île pour reconstruire le phare. L'expédition emporte avec elle des artistes qui complètent l'équipe des charpentiers zingueurs. Ah, che bizarre la tienne. Oh, ça s'est créé le papa, Construit en France puis démonté, c'est un énorme puzzle de 20 tonnes de bois et de zinc qu'il faut acheminer à dos d'homme depuis la plage, où l'armée argentine a débarqué le matériel jusqu'au site de la reconstruction, distant de plus d'1 kilomètre. Cinq semaines seront nécessaires pour la reconstruction. Le phare est remis officiellement aux autorités argentines le 26 février 1998. Deux ans plus tard, de l'autre côté de l'océan, à La Rochelle, un deuxième phare est posé sur des pilotis pour baliser l'entrée du chenal. Réplique exacte de celui qui éclaire la route des marins du Horn, il est allumé en février 2000. Aujourd'hui, 2 lumières identiques brillent de chaque côté de l'Atlantique. Mon phare, quelle joie! Il est en parfait état. En 20 ans, sa structure a résisté aux nombreuses tempêtes qui sévissent dans les 50e hurlants. Seul le système d'éclairage nécessite une intervention que nous réaliserons en mars 2019 et qui marquera la première étape de tout un programme pour célébrer les 20 ans du phare du bout du monde à La Rochelle en mai 2020.